Yo les gars, c'est comment? Je sais que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends quelques astuces FL indispensables, ok? Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à like la vidéo, abonne-toi. Et je pense que ces astuces et la vidéo d'aujourd'hui va vraiment vraiment t'aider. Allez, on y va. Donc là les gars, je viens d'ouvrir mon FL Studio. Et ce que je vais vous montrer premièrement, c'est de comment créer un bus au fait. Là, vous allez me dire, c'est quoi un bus scolaire ou quoi? Non, calmez-vous, c'est pas un bus scolaire dont on parle. Au fait, un bus, c'est juste un insert dans le channel rack, là où vous venez mixer tout. Je vous montre. On va jouer un instrument dans cet insert et on va jouer un autre instrument dans l'insert 2, ok? On s'imagine ça comme ça. Là, pour ce faire, vous allez cliquer sur contrôle et vous maintenez la main sur l'insert 1 et vous défilez vers l'insert 2. Vous défilez sur l'insert 3, vous défilez sur l'insert 4, l'insert 5. Voilà. Donc, supposons que vous allez jouer 5 mélodies lorsque vous allez faire votre instrumental. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites ce petit manœuvre et vous faites clic droit sur l'insert 6, peut-être, ou bien l'insert 7, l'insert que vous voulez. Et vous faites Go to this track only. Donc, ça veut dire déjà que tout ce que vous allez jouer dans ces 5 premiers inserts, toutes les mélodies, les instruments que vous allez jouer dans ces 5 premiers inserts, ils sont directement liés à l'insert 6 au fait. Et c'est-à-dire, si vous mettez un effet sur l'insert 6, ça va s'appliquer dans tous les 5 premiers inserts. Donc, pour reconnaître l'insert 6, pour savoir que c'est un bus et tout ce qu'on fait généralement, c'est de faire clic droit dessus et vous venez vous faire Rename Color and Icon. Et là, vous allez le renommer, vous allez écrire bus et vous cliquez ici et vous choisissez une couleur au fait. Voilà. Donc là, on sait que ici, c'est le bus des mélodies. Normalement, je dois écrire bus mélodie, bus M. Voilà, on sait que c'est le bus des mélodies. Donc, lorsque vous ajoutez un effet ici, l'effet va s'appliquer directement à tous les instruments que vous allez mettre ici. Maintenant, là qu'on sait comment créer un bus, ce que je viens de dire, je vais vous démontrer ça au fait. On va venir prendre un instrument. Je vais aller dans Flex à plan d'instruments. Je vais prendre un piano. Grand piano light, ok, et je vais venir jouer le grand piano light. Je vais jouer du n'importe quoi, hein. C'est juste pour l'exemple. Voilà ce que j'ai joué comme mélodie. Et dans l'insert 2, je vais jouer quelque chose de différent. Ici, on voit que les deux instruments, ils sont là, effectivement, qu'ils sortent ici dans l'insert 2, et on voit aussi qu'ils sont dans le bus. Ça veut dire que lorsque je vais muter le bus, on ne doit plus rien écouter. Là, on écoute, là, je mute. Et ce que ça veut dire, c'est que lorsque je vais appliquer un effet ici, dans ce bus, peut-être l'effet delay, je sais pas, on va prendre l'effet delay, comme ça. Lorsque j'ai appliqué l'effet delay dans ça, maintenant, ça va s'appliquer automatiquement à la mélodie 1 et à la mélodie 2. On va s'écouter ça, voilà. Vous sentez qu'il y a la delay sur la mélodie 1, non? On va écouter la mélodie 2 maintenant, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, que lorsque vous créez un bus, pas besoin de venir rajouter tout n'importe comment pour avoir un brouillon, non, vous pouvez rajouter tout en une seule fois. Et lorsque vous voulez forcément rajouter d'autres effets particuliers à une mélodie particulière, supposons que pas après j'ai rajouté tout ce que je veux, mais quand même à la mélodie une qui a un effet particulier, là dans ce cas, vous allez pouvoir venir sur ça spécifiquement et lui rajouter cet effet particulièrement. Et avec le bus aussi, vous allez pouvoir contrôler le volume des choses jouées et tout. Voilà. C'est très important les gars. Et ce qu'on vient de voir, vous pouvez le faire pour les drums aussi. C'est-à-dire vous allez choisir un certain nombre d'inserts comme ça. Peut-être 10 ou 15 inserts. 15 inserts pour moi parce que moi je joue énormément de drums. Voilà, je vous montre un exemple. Voilà qu'on a notre bus mélodie ici. Pour maintenant faire un bus drum, c'est simple aussi. On met la main sur contrôle. De l'insert 1 à 5, ils sont regroupés dans le bus 6. Donc je commence par 7. La main sur contrôle, je clique, j'enfonce la main et puis je décale vers peut-être 20 comme ça, vous voyez. Et là je viens sur 21 et je fais route to this track only, rename, color and edit. Donc ça veut dire que de l'insert 7 à l'insert 20 comme ça, tout est relié à l'insert 21 en fait, mon bus drums. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'aller encore plus loin et de rajouter en même temps les effets dans les inserts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous savez que vous allez jouer le kick forcément quelque part. Donc supposons que le kick est là à 12 et vous allez jouer la basse au 13. Donc vous pouvez déjà sidechain les deux. C'est-à-dire vous êtes sur le kick, vous faites clic droit ici, vous faites sidechain to this track.
vous venez, vous mettez votre Fruity Limiter, voilà, et vous réglez tout en même temps. Ça veut dire que vous n'avez même pas encore joué le kick, vous n'avez encore rien fait, mais vous êtes déjà sidechain et je trouve ça formidable les gars. Vous pouvez même venir sur le master, bref, tous les plugins que vous utilisez pour faire le master, vous pouvez déjà venir. Mais tous ces plugins là pour le master les gars, plugins de compression, tout ce que vous utilisez pour faire le master, vous mettez déjà tout, comme ça votre master aussi est déjà préfait en grosso modo on va dire. Et là je vais vous montrer encore des choses que vous pouvez faire, comment transformer vos mélodies MIDI en mélodies genre en audio au fait. Souvent, lorsqu'on joue une mélodie, on met énormément d'effets dedans et tout. Des fois, le PC commence à craquer et des fois, c'est compliqué, ça demande trop du taf. Moi, ce que je vous conseille, c'est que par exemple, cette mélodie-là, celle-ci, ok? Je l'ai mis dans le CR1, comme ça. Vous pouvez venir mettre vos effets, genre la reverb, la delay, tout. Voilà, lorsque vous finissez de mettre votre effet sur la mélodie en question, vous avez joué la mélodie dans la CR1. Ce que vous allez venir faire, c'est d'appuyer sur ce bouton et de faire Alt R. Voilà. Lorsque vous faites Alt R comme ça, vous faites Start. Et ça va transformer automatiquement votre mélodie de MIDI en audio. Et pourquoi je trouve ça important, c'est que vous allez pouvoir maintenant utiliser cette mélodie, la flip, lui ajouter peut-être des effets. Franchement, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec cette mélodie maintenant. On s'écoute cette mélodie comme ça. Et en audio. Voilà. Franchement, c'est 1000 fois mieux lorsque vous avez la possibilité d'exporter vos mélodies comme ça. Là, comme ça, on va pouvoir rajouter énormément d'effets. Changer son pitch, par exemple. Voilà, en un clic. C'est propre. On va pas changer. Ce qu'il y a aussi, c'est que lorsque vous jouez des mélodies en MIDI, est-ce que vous pouvez aussi faire là maintenant, vous la signer à un channel rack, je sais pas trop, le 15 comme ça, et vous venez au 15 et vous pouvez maintenant venir ajouter des effets, par exemple l'effet grosse beat là, modifier votre mélodie comme vous voulez les gars. Bon là ça ne ressemble à rien, mais vous avez compris ce que je voulais vous partager au fait, ce que vous pouvez faire lorsque vous exploitez vos mélodies comme ça. Ça évite le fait que vos projets rament et tout. De 3, vous avez la possibilité de faire des cuts plus nets qui se sentent bien. De 4, vous pouvez pitcher ça n'importe comment. De 5, vous pouvez maintenant modifier la mélodie, faire ce que vous voulez avec, la sampler, tout les gars. Vous avez plein de possibilités. Donc franchement, il n'y a que des avantages à ne pas garder toutes ces mélodies en MIDI et en les transformer en audio comme ça. Là les gars, ce qu'on va voir maintenant, c'est de créer plusieurs types d'arrangements. Donc admettons que vous faites une prod, par exemple cette prod. Ouais, ça tabasse hein. Elle tabasse de fou cette prod. Voilà. Supposons que vous faites cette prod et l'arrangement que vous venez de faire, genre ça ne vous plaît pas forcément. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire, c'est de venir ici sur arrangement et cliquer ici add one. Donc ça va mettre arrangement 2. Là vous allez pouvoir refaire un autre arrangement. Vous avez tous vos éléments ici, rien n'est perdu, tout est là et vous allez pouvoir refaire un autre arrangement. Vous voyez aussi simplement, je vais revenir à mon arrangement numéro 1. Aussi simplement tu veux faire un autre arrangement mais t'as pas forcément envie de recommencer à zéro, c'est à dire que tu veux repartir sur cette base et continuer avec une autre idée. Là, ce que tu peux faire, c'est de revenir toujours aussi sur arrangement et faire clone, tu vois. Lorsque tu fais clone, ça va sortir un autre, ça veut dire arrangement 3. Donc là, ça veut dire que ici, tu peux faire toutes les modifications que tu veux maintenant. Tu fais les modifications et là, tu continues avec peut-être un autre arrangement. Tu continues celui-ci avec un autre arrangement. Ça t'évite de recommencer à zéro comme on vient de le voir tout de suite. Je trouve ça formidable les gars. C'est des petites astuces comme ça que je trouve formidable. Donc là les gars, cette astuce je la trouve vraiment formidable parce que ça permet au fait de copier tous les effets que tu as appliqués sur un instrument à un autre, sur un autre instrument directement. Par exemple ici, sur la CR6, j'ai appliqué l'effet Fruity EQ2, Fruity Reverb 2, Fruity Paramètre EQ2, Fruity Low Filter. Supposons que je veux appliquer ces mêmes effets peut-être sur l'ancien 10. Vous voyez, là, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Au lieu de revenir ouvrir tous ces effets un à un, de rajouter tout, là vous allez juste venir cliquer sur l'insert 6, vous faites File. Lorsque vous appuyez sur File, vous glissez, vous prenez Save Master Track
state as. Donc c'est comme ça. Et vous venez peut-être sur, je sais pas trop, lanceur 10 comme ça. Et vous collez. Donc ça fait que tous les effets qu'on a sur le 6, on les a automatiquement directement sur le 10. Lanceur 10, c'est-à-dire sur les deux instruments. C'est réglé de la même manière. Tout est au millimètre près. Et je trouve ça formidable que de vouloir maintenant revenir créer, genre reprendre les mêmes effets, les mêmes choses un à un, les gars. Donc c'est une astuce que je trouve extrêmement formidable aussi. Voilà, là vous savez comment copier les effets d'un lanceur à un autre. Et du coup là, la dernière astuce, lorsque vous faites votre arrangement comme ça et vous avez, je sais pas trop, peut-être des effets spéciaux, vous avez genre certaines choses d'une manière assez pointueuse et tout, et vous voulez les déplacer, mais vous voulez pas que ça bouge et tout. Par exemple ici, cette mélodie, comme ça, j'ai coupé les choses comme ça. Je vais peut-être rajouter cette mélodie comme ça, mais je veux pas que ça se bouge et tout. Là, vous pouvez tout sélectionner comme ça et vous faites le raccourci Shift G. Maintenez la main sur Shift et vous pouvez tout simplement déplacer les choses à l'infini. Vous pouvez tout simplement les déplacer à l'infini, les gars. Tout simplement les déplacer à l'infini. Voilà. C'est une astuce que je trouve aussi formidable pour ne pas perdre du temps à prendre des choses un à un. Mais si vous avez peur que les choses bougent et que l'ordre dans lequel vous les avez mis, ça se casse et tout, les codes que vous avez fait se perdent et tout. Franchement, c'est une astuce que je trouve formidable. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques 2-3 nouveaux trucs dans FL, que ces astuces pour vous aider. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous et peace, love et tchuss les gars.